Les patates chaudes sont à l'antenne. Pour la biodiversité et le climat, il n'est plus temps de se passer la patate chaude. L'association Agir pour tous et ses adhérents les patates chaudes Informe et forme pour agir plus efficacement. organisent des actions collectives. Détecte et soutiennent les bonnes pratiques et innovations à impact positif. Salut Quentin, de quoi nous parles-tu aujourd'hui ? Il est environ 17h en ce samedi 18 mai à Guichen lorsqu'un orage éclate. Il tombe entre 30 et 40 mm, soit 30 à 40 litres par mètre carré en moins d'une heure. Le ruissellement est très important et des commerces sont inondés. On observe le même phénomène à Redon au cours de la même journée, la faute à une goutte froide. Une goutte froide, Kézako, et quel lien avec notre orage ? Eh bien, une goutte froide est une poche d'air froid peu mobile en altitude. C'est un phénomène localisé, d'où son nom de goutte. À la même altitude, l'air y est plus froid que son environnement proche. Le plus souvent, elle se forme lorsqu'un axe de basse pression s'enfonce vers le sud et vient s'isoler entre deux zones de haute pression. Pour comprendre l'influence d'une goutte froide en cette saison, prenons une journée type. Le soleil se lève et commence à réchauffer rapidement le sol. Cette chaleur se transmet aux basses couches de l'atmosphère. L'air chaud s'élève et rencontre alors l'air nettement plus froid de notre fameuse goutte. C'est le phénomène de convection. L'air chaud plus léger continue alors à s'élever et des nuages verticaux se développent. D'abord d'inoffensifs cumulus, puis des cumulus congestus déjà moins sympathiques et enfin les célèbres et redoutables cumulonimbus qui produisent les orages. On appelle cela la cumulification. On parle alors de convection profonde si les ascendances vont jusqu'au sommet de la troposphère. Le pic d'activité est souvent atteint en deuxième partie d'après-midi. Puis, le soir arrive et les basses couches se refroidissent. Le contraste thermique sol-altitude diminue et les mouvements ascendants aussi. Le ciel finit par se dégager dans la nuit. Et le lendemain matin, si la goutte froide ne s'est pas évacuée, on prend les mêmes et on recommence. Alors, les météorologues parlent de blocage en oméga pour évoquer la situation de la fin du mois de mai. Peux-tu nous éclairer ? Oui, bien sûr. Attention, spoiler, Pierre-Emmanuel, prendre des omégas en météorologie, ce n'est pas très bon pour la santé. Trêve de plaisanterie, passons aux explications. Comme tu le sais, nous vivons dans des régions du monde où la circulation d'ouest est dominante. Cette circulation est plus rapide en hiver, plus lente en été. Elle peut être parfaitement rectiligne, comme elle peut se mettre à onduler, créant des bosses avec des hautes pressions, des anticyclones, et des creux avec des basses pressions. Ce sont des ondes de Rossby. Si ces ondes prennent suffisamment d'ampleur, la circulation d'ouest peut se bloquer. Le flux d'air passe alors d'un creux à une bosse, puis à un autre creux en dessinant une forme d'oméga, la lettre grecque, d'où son nom. Les blocages en oméga sont particulièrement redoutables en été, plus largement durant la saison chaude. Dans la bosse de l'oméga, un temps très chaud et très sec s'impose. De chaque côté de la bosse, ce sont les pieds de l'oméga, un temps nettement plus frais mais surtout très pluvieux s'impose. Tu l'auras compris, Pierre-Emmanuel, si le blocage persiste, on peut alors passer d'un risque crue inondation au niveau des pieds de l'oméga à un risque canicule sécheresse dans la bosse en quelques centaines de kilomètres seulement. En résumé, les blocages en oméga résument très bien l'expression en météo, le mauvais temps, mais c'est celui qui dure. Peux-tu nous donner 2 exemples marquants ? Oui, bien sûr. En août 2003, la France s'est retrouvée dans l'axe chaud et sec d'un blocage en oméga pendant 15 jours, générant cette fameuse canicule aux conséquences sanitaires désastreuses. On le rappelle, surmortalité évaluée autour de 15 000 à 20 000 personnes en France. Pire encore, en 2010, un blocage en oméga de compétition concerne l'ouest de la Russie qui se retrouve dans l'axe chaud et sec, dans la bosse donc. Entre la mi-juillet et la mi-août, la région de Moscou subit une canicule sans précédent depuis le début des mesures, les feux de forêt font rage et les fumées atteignent la capitale, contribuant à une très forte dégradation de la qualité de l'air et donc un impact sanitaire majeur. Du côté est de la bosse, au niveau de l'un des 2 pieds de l'oméga, des précipitations exceptionnelles concernent le Pakistan, provoquant des inondations catastrophiques. Alors, je vais te poser la question que tout le monde attend. Quel est l'effet du changement climatique sur ces blocages en oméga ? Ouais, question inévitable en effet. Très clairement, le changement climatique a tendance à renforcer les 2 extrêmes des blocages en oméga. Les bosses sont associées à des températures toujours plus élevées, renforçant les vulnérabilités sanitaires, agricoles, mais aussi celles associées à la faune et à la flore. Il faut quand même pas les oublier. Quant aux pieds de l'oméga, ils sont de plus en plus pluvieux en vertu de la fameuse loi de Clausius-Clapeyron. 7% de vapeur d'eau en plus dans l'atmosphère pour chaque degré d'augmentation de la température de l'air. Par ailleurs, de récentes études indiquent que la fréquence de ces blocages atmosphériques pourrait augmenter dans les prochaines décennies. Affaire à suivre, mais bon, c'est quand même pas très rassurant. D'accord, écoute, merci Quentin pour ces éclaircissements sur ce phénomène. Avec plaisir.
Pierre-Emmanuel, peux-tu nous parler des actions collectives d'Agir pour tous ? Bien sûr, Quentin. Alors, nous organisons, tu le sais, chaque mois au cinéma Le Scénario de Bain-de-Bretagne les soirées de la biodiversité et du climat, avec la projection d'un film ou d'un documentaire suivi d'un débat. Jeudi 23 mai, nous avions rendez-vous avec les élèves et enseignants du projet CREER, 1 an après les avoir accueillis en phase de préparation et action de financement de leur voyage d'études. Plus qu'un projet, CREER est une expérience éco-responsable menée par une vingtaine d'élèves et 3 professeurs du lycée Jean Brito. Après plusieurs mois d'action pour financer leur voyage, elle les a conduits au cœur du Costa Rica. Le documentaire nous invite à les suivre tout au long de leur parcours jusqu'à la découverte des merveilles du pays et des coulisses du commerce solidaire et équitable. Le film de Sophie Gestin alterne émerveillement, rire et émotion. Il a été longuement applaudi par une salle comble. Agir pour tous a animé le débat avec les élèves et enseignants et nous avons pu mesurer le chemin parcouru par ce groupe en termes de solidarité, maturité et responsabilité. Les dons très généreux effectués en ligne et à la suite de la projection seront reversés au peuple autochtone Bribri du Costa Rica qui a accueilli le groupe. Ils permettront de financer des équipements sportifs et culturels pour les jeunes locaux. Et surtout, le cinéma Le Scénario, partenaire du projet, a décidé de programmer une nouvelle date. Et c'est ce soir, mardi 4 juin, à 20h, à Bain-de-Bretagne. Alors réservez vite votre place gratuite sur la page Agir pour tous du site internet Hello Asso. Donc, site internet Hello Asso, puis page Agir pour tous. Notre rendez-vous suivant sera le jeudi 27 juin avec le très beau film La Rivière de Dominique Marché qui a reçu le prix Jean Vigo 2023. Et est-ce qu'on a des nouvelles sur les balades et ateliers nature ? Oui, tout à fait, et ça marche de mieux en mieux. Les balades et ateliers nature, donc conçus et animés par Isabelle, Clarisse, Vera et Valentin, s'adressent à celles et ceux qui veulent découvrir les richesses de la biodiversité ou concevoir des produits écologiques et économiques. Voici nos prochains rendez-vous. Donc le mercredi 5 juin et samedi 8 juin, Isabelle vous accueille au Jardin des Merveilles pour un atelier tout sur le sureau au Châtelier, donc situé à 20 minutes au sud de Rennes. Mercredi 12 juin, Isabelle vous reçoit toujours au Jardin des Merveilles pour une journée plantes sauvages comestibles, toujours au Châtelier. Vendredi 14 juin, Vera vous propose une soirée des fleurs sauvages en balade de découverte de la flore du parc de Quincé à Rennes. Et samedi 13 juillet, Vera et Isabelle vous emmènent en randonnée à la découverte des plantes sauvages comestibles du tertre gris sur les pentes du volcan à Poligné, puis sur les rives du Semnon. Toutes ces balades et ces ateliers sont bien sûr à réserver en ligne sur notre site Agir pour tous. Et si vous êtes sportif, il y a le trail du tertre gris début de juillet aussi. Ah oui, d'accord. Avec des pentes absolument redoutables. Et puisque tu peux nous parler des actions menées avec le lycée Saint-Joseph de Châteaubriand ? Eh bien, écoute, on les a vécues ensemble, hein, Quentin. Le lycée Saint-Joseph a organisé pour ses élèves une quinzaine de l'écologie avec plusieurs ateliers. Nous y étions associés avec 3 actions. L'installation d'une exposition sur le changement climatique et les actions à mener. La mise à disposition de notre matériel de ramassage de déchets, donc des pinces, des gants, des sacs de jute, pour que les élèves organisent des actions zéro déchet. Et nous sommes intervenus pour 2 sessions de sensibilisation auprès d'une centaine d'élèves de seconde via une présentation interactive sur les thèmes de la biodiversité et du climat. Un plein succès pour cette action que nous allons renouveler dans d'autres lycées et centres de formation. Impeccable. Et avant de conclure, peux-tu nous rappeler comment rejoindre ou soutenir l'association ? Bien sûr. Alors pour adhérer à l'association, tu peux le faire directement sur le site internet Agir pour tous. Sur la page d'accueil, tu descends sur le bandeau orange et tu cliques sur le bouton « J'adhère ». Le montant est de 30 € pour une année complète, soit 10 € après déduction fiscale si tu es imposable. Tu rejoins l'équipe Agir pour tous et tu t'impliques sur tes sujets préférés et selon le temps dont tu disposes. Pour les collégiens et lycéens, l'adhésion est gratuite.
Elle est de 10 € pour les étudiants et demandeurs d'emploi. Et si tu n'as pas de temps disponible, eh bien tu peux faire un don en ligne sécurisé. Agir pour tous est une association d'intérêt général. Elle te permet de déduire cette adhésion ou ce don de tes impôts sur le revenu à hauteur de 66%. C'est parfait tout ça. Eh bien, salut Pierre-Emmanuel. À bientôt Quentin. À bientôt.